If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, ou je devrais dire re-bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo, ou alors je vais dire cette série de vidéos, comme tu l'as vu dans le titre. C'est une série de vidéos où on va parler de relations d'influence et d'idolâtrie. Le but de cette série de vidéos, c'est d'expliquer comment les relations qu'on a ont des influences sur nous et comment les relations qu'on a peuvent aussi malheureusement parfois nous pousser à l'idolâtrie. Donc on va parler de bonne influence comme de mauvaise influence et d'idolâtrie. D'où le titre Relations, influence et idolâtrie. Mais avant de commencer, je vais te dire re-bienvenue sur la chaîne. Je suis vraiment contente de revenir aujourd'hui avec ces nouvelles vidéos. Je te remercie pour ta patience parce que j'ai été absente pendant quasiment 2 mois. J'avais pas mal de choses à faire qui faisaient que je ne pouvais plus suivre en fait entre la charge de travail que j'avais et la charge de travail qu'il faut supporter en fait pour la création de contenu sur YouTube. Donc j'ai vraiment choisi de me concentrer sur ça, terminer bien et revenir aussi ici bien parce que je tiens vraiment à apporter du contenu qualitatif à tous les niveaux. Donc j'avais vraiment besoin de faire ce choix-là à ce moment-là et maintenant je suis de retour et j'espère vraiment que je continuerai à te bénir au travers de ce contenu, que moi aussi je continuerai à être bénie au travers du contenu que j'apporte sur cette chaîne. Et voilà, donc merci pour ta patience. Si jamais tu ne me suis pas encore, viens me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis à Sandra by Faith sur Instagram parce que c'est sur Instagram que je donne des updates généralement en fait. Parce que même quand je ne suis pas active sur YouTube, je reste tout de même active sur Instagram. Et voilà, comme je disais, c'est là où je donne des nouvelles de manière plus récurrente et au jour le jour en fait. Ensuite, je veux dire aussi que par rapport à cette série, je t'invite à la regarder avec le désir de comprendre et d'apprendre. De la regarder vraiment sans a priori aucun. Ça veut dire que si tu as des a priori, que ce soit sur les termes que j'ai utilisés ou si tu as des a priori même sur ma personne, je t'invite vraiment pour cette série de vidéos-là à mettre tous tes a priori de côté et à te dire je veux écouter, pas déjà avec un filtre, tu vois, en me disant qu'est-ce qu'elle va encore bien raconter, de quoi est-ce qu'elle veut parler, etc., etc. De venir vraiment en mode ok, je veux vraiment écouter ce qu'elle a à dire et je me dispose vraiment à comprendre ce dont elle va parler et surtout vraiment, je t'invite à demander au Seigneur de te faire comprendre parce que la Bible dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu car c'est seulement par son esprit qu'on en juge. La série que je fais sera basée entièrement sur la Bible comme c'est le cas pour toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne. Je m'efforce toujours vraiment de me baser sur la Bible parce que pour moi c'est mon repère absolu en fait. Et aussi prends le temps de regarder à nouveau de par toi-même les versets bibliques que je vais mettre. Je mets toujours les références dans la barre d'infos pour que toi-même tu puisses aller vérifier les informations que je te donne parce que l'idée c'est pas de te dire ok moi je viens te dire quelque chose et il faut que tu l'acceptes oui et amen en fait parce que ce que je dis n'est pas oui et amen, c'est la parole de Dieu qui est oui et amen. Donc c'est pour ça que je t'invite et je t'encourage toujours à regarder dans la barre d'infos, aller regarder les versets pour toi-même, aller chercher pour toi-même, surtout si tu es dans une démarche vraiment de comprendre comment les choses fonctionne en fait, dans une démarche de comprendre vraiment ce que Dieu attend de toi au travers de sa parole. Donc voilà pour ça. Je t'invite à regarder vraiment la série du début à la fin, de regarder toutes les vidéos pour pouvoir bien comprendre et surtout, regarde toujours les vidéos du début à la fin pour pouvoir comprendre l'idée en fait générale de toute la vidéo parce que si tu regardes juste une partie de la vidéo, tu ne peux pas tout saisir, tu ne peux pas tout comprendre en fait. Donc voilà, je t'encourage vraiment à faire ça. Et voilà, sois vraiment disposé parce que je pense qu'il y a des choses que je vais partager dans cette série qui vont certainement bousculer pas mal d'entre nous, qui vont mettre mal à l'aise. Mais je prie vraiment que le Seigneur puisse nous donner la compréhension, tu vois, et que le Seigneur puisse ouvrir notre intelligence pour que nous puissions comprendre les choses, parce que l'idée, en fait, c'est que Jésus reprenne sa place dans nos vies, voilà. L'idée, le but avec cette série, c'est que Jésus reprenne sa place dans nos vies, c'est que Jésus redevienne notre Seigneur et notre Sauveur, c'est que Jésus redevienne la personne la plus importante pour nous devant
qui que ce soit. C'est que Jésus soit le maître de nos vies. Que ce qu'on déclare tous les dimanches à l'église, que ce qu'on déclare même tous les jours dans nos prières, que ce soit vraiment visible en fait en nous, au travers de ce qu'on fait, au travers de nos choix, au travers de nos vies quotidiennes en fait. Que Jésus reprenne sa place. C'est ça le but de cette série, que Jésus reprenne sa place. Ok, donc cette introduction faite, on va commencer tout de suite donc avec le premier thème de la série qui est la culture. Donc la culture c'est quoi? Je vais te donner la définition de culture. Donc il y a plusieurs définitions à nous, mais la définition qui va avec notre thème aujourd'hui, c'est l'ensemble des aspects intellectuels et artistiques d'une civilisation. Comment aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, on adopte la culture du monde en se cachant derrière le fait de vouloir évangéliser et le fait de vouloir aimer son prochain. Il y a quelques semaines maintenant, je faisais une publication sur mon compte Instagram qui parlait de la cancel culture. Et pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, la cancel culture, en fait, c'est rien de nouveau. Hein. C'est juste que c'est le nom qu'on a donné dans notre époque à cette façon de faire et d'agir. C'est en fait le fait de vouloir faire taire toutes les personnes qui vont à contre-courant, toutes les personnes qui veulent s'élever au-dessus d'une façon de penser ou d'une façon de faire, toutes les personnes qui choisissent de dire non au conformisme et à l'homogénéité des façons de faire, des façons de penser, des façons de se comporter, etc., etc. C'est ça en fait la cancel culture. Et avec les réseaux sociaux dans notre génération actuelle, c'est quelque chose qui est vraiment très visible, qui est beaucoup plus visible que ça ne pouvait l'être avant, parce que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, tout va très vite. Donc, c'est vraiment un puissant outil pour pouvoir emmener les masses à penser de la même manière, à agir de la même manière, à s'habiller de la même manière au travers justement de la mode, au travers des tendances, etc., tu vois. Et on a remarqué tous que nous, en tant que chrétiens, il y en a beaucoup parmi nous justement qui ont choisi en fait d'adopter cette culture-là, qui ont choisi de se comporter comme le monde, qui ont choisi de faire taire en fait tous leurs frères et sœurs qui vont essayer de les reprendre, qui vont pointer en eux ce qui ne va pas, qui vont pointer en eux ce qui est divergent et différent de la foi qu'ils professent, qui vont leur dire attention, ce que tu es en train de faire ne ressemble pas du tout à ce qu'un chrétien devrait faire, ne ressemble pas du tout à ce que Jésus devrait faire, ne ressemble pas du tout. Et ce sont les personnes justement qui vont adopter vraiment cette culture-là pour se dire ah non, on veut parler comme tout le monde, ou alors on veut aborder les mêmes sujets que tout le monde aborde parce que il faudrait qu'on évangélise, parce que il faudrait qu'on annonce la parole de Dieu. Donc sous couvert de il faudrait que on annonce la parole de Dieu parce que Jésus a dit allez partout dans le monde, faites des nations des disciples, etc. Donc sous couvert de cette recommandation là que le Seigneur nous a demandé de faire, on va se dire ben non, il faut que on aille se mélanger avec eux. Ça veut dire que il faut que on commence à faire les mêmes choses qu'eux. Il faut qu'on commence à parler comme eux. Il faut qu'on s'infiltre au milieu d'eux et que on leur ressemble, qu'on se blende, qu'on se mélange tellement qu'on leur ressemble et qu'on ne fasse même plus la différence. Pourquoi? Parce qu'on voudrait leur apporter la parole de Dieu. Mais sauf que en fait, ça c'est effectivement la culture du monde qui veut que tout le monde fasse de la même manière, tu vois. Parce que oui, Jésus s'est assis avec des pécheurs. Jésus s'est assis avec des voleurs, des bandits, tout ce que tu veux, avec des prostituées. Mais Jésus lui-même ne s'est jamais prostitué pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Jésus lui-même n'est jamais devenu ivrogne pour pouvoir annoncer la parole aux ivrognes. Jésus lui-même n'est jamais devenu adultère pour pouvoir annoncer la parole aux adultères. Dans cette culture de non, nous devons leur ressembler, nous devons faire les choses de la même manière que eux ils le font, justement pour tellement leur ressembler que quand nous allons leur annoncer la parole, ils vont comprendre. Ça, c'est une culture qui est mauvaise en fait. C'est une culture qui n'est pas chrétienne. C'est une culture qui ne ressemble pas à Christ. C'est une culture que Dieu ne veut pas qu'on ait en fait. Et cette façon de faire là est le résultat en fait direct du fait qu'on se laisse influencer par notre culture environnante, par notre culture ambiante. Et surtout du fait qu'on compte plus sur
justement ce que nous, on est capable de faire plutôt que sur l'action de Dieu au travers de nous. Paul a dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc non, cette idée selon laquelle on doit se couler dans le moule du monde, pour pouvoir mieux annoncer l'évangile. Cette idée selon laquelle on doit faire comme tout le monde, parce que par amour pour notre prochain. Cette idée selon laquelle on ne doit pas reprocher et dire ce qui ne va pas, parce que ce serait un manque d'amour, un manque de compassion, un manque de bienveillance. C'est une culture qui est anti-biblique. Dans Jean 15, 19, le Seigneur a dit, « Si vous apparteniez au monde, et je lis dans une version française courante, « Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. » Mais sauf que j'ai l'impression que nous, on fait tout pour que le monde nous aime. On fait tout pour pour avoir la même culture. La Bible nous dit, sortez du milieu d'eux. La Bible nous dit, ne vous laissez pas couler dans le moule de ce monde. Mais nous, on fait tout le contraire. On fait tout le contraire, pourquoi? Parce que selon notre logique humaine, notre façon de penser humaine, notre façon de voir humaine, on doit se couler dans le moule du monde pour pouvoir arriver à nos fins. Mais sauf que ce genre de comportement, ça démontre clairement qu'on n'appartient pas à Dieu. Ça démontre clairement qu'on aime le monde, qu'on a un amour pour le monde, qu'on a un amour pour les choses du monde, qu'on adore ce monde, qu'on est des idolâtres de ce monde. Tu vas voir des personnes qui vont adopter les mêmes codes de communication que le monde adopte. Oui, dans le monde, les influenceurs qui ont de la visibilité, qui ont de la crédibilité, ce sont des gens qui s'affichent avec des articles de luxe, qui démontrent un luxe à outrance, qui démontrent qu'ils ont un certain standing, une certaine classe. Alors nous aussi, en tant que chrétiens, on doit démontrer ça. Comme ça, quand on va parler de Dieu, comme ça, quand on va ajouter le petit plus de Dieu, ça donnera une certaine crédibilité. Comme ça, les gens auront du respect pour nous. Les gens verront que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on se néglige, que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas aussi rouler en Range Rover, que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas aussi porter des Céline, des Gucci, des Louis Vuitton, que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas aussi s'habiller de manière sexy, de manière tendance. Et donc, justement, quand ils vont voir que nous aussi, on peut s'habiller comme ça, quand ils vont voir que nous aussi, on a un certain standing, ça va nous donner de la puissance, ça va nous donner de la force, ça va attirer, ça va forcer en fait leur respect. Et là, ils seront plus à même d'écouter la parole de Dieu. Ils seront plus à même d'entendre la parole de Dieu. Mais sauf que Paul, il a dit, ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Notre prédication ne repose pas sur la persuasion de nos articles, sur la perfection de notre stratégie de communication, pas sur la perfection de nos vêtements, pas sur la perfection de notre maquillage, sur l'odeur que nous avons, sur la façon dont nous nous portons. Non, notre discours repose sur la force et la puissance du Saint-Esprit, parce que la Bible dit ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit, c'est par Dieu que nous arrivons à prêcher l'évangile de Dieu. C'est par Dieu que nous arrivons à parler et que les cœurs soient touchés, parce que c'est Dieu qui fait en sorte que les cœurs puissent être touchés. Jésus nous a bien dit, celui qui est ami de ce monde est mon ennemi, quel que soit ce derrière quoi on voudra se cacher. Si on aime les choses de ce monde, et Jésus a dit hier, je lisais dans Matthieu, il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ces personnes qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais quand tu regardes comment elles se comportent, quand tu regardes ce qu'elles porteraient, quand tu regardes les choses qu'elles mettent en avant, quand tu regardes, même si oui, tout le monde n'est pas appelé à crier Dieu sur ses réseaux sociaux ou à parler tout le temps de Dieu sur ses réseaux sociaux, mais quand on est chrétien, on ne fait pas exprès. C'est ta nature de parler de Dieu. Mais pourquoi nous, en tant que chrétiens, on a toujours cette envie-là de vouloir nous cacher? On a toujours cette envie de vouloir cacher notre Dieu. C'est-à-dire que tout ce qu'on a envie de faire, c'est cacher notre Dieu et nous couler dans le moule. C'est faire comme tout le monde pour ne pas se sentir à part. Mais sauf que Dieu, il nous a dit, vous n'êtes pas de ce monde. Je vous ai pris du milieu d'eux. Ce n'est pas pour mépriser les gens, parce que quelqu'un peut être en train de regarder ça et se dire, mais elle se prend pour qui? Est-ce que ça veut dire qu'on doit mépriser? Non,
C'est pas pour mépriser les gens. Je crois que j'ai lu un verset biblique. C'est Jésus qui dit, si vous appartenez à ce monde vous aimerait parce que vous serez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors de ce monde et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Et il dit par la suite, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Mais ça, on ne veut pas de ça. Ça, on ne veut pas de ça. Nous, on veut être dans cette culture-là qui fait taire toutes les personnes qui vont à l'encontre de ce qu'on veut faire. On est dans cette culture-là qui veut qu'on se conforme, qu'on soit homogène, qu'on se ressemble tous, qu'on fasse tous, qu'on parle tous, qu'on agisse tous de la même manière. Nous, c'est ça qu'on veut. On veut pas être persécuté, non. On veut pas qu'on nous pointe du doigt et qu'on nous dise qu'on est bizarre, non. On veut pas qu'on nous pointe du doigt et qu'on nous dise eux et leur Jésus, non. On veut pas qu'on nous pointe du doigt et qu'on dise eux, c'est des illuminés. On veut pas ça, non. Nous, on veut apparaître normal. Nous, on veut que le monde, il nous aime. Nous, on veut que le monde voit que nous aussi, on peut porter des Gucci. Nous, on veut que le monde voit aussi que nous, on peut voyager en première classe. Nous, on veut que le monde voit et reconnaisse que nous aussi, on peut passer sur des plateaux télé, que nous aussi, on connaît notre nom. Nous, on veut que le monde, il nous reconnaisse. Et on va cacher ça derrière le fait qu'on veut évangéliser. On va cacher ça derrière le fait qu'on veut aimer notre prochain, alors que dans la vérité vraie, on est des idolâtres, on est des gens qui veulent ressembler au monde parce que Jésus est ringard. Parler de Jésus, c'est ringard. En tout cas, parler de Jésus dans la vérité, dans la justice, dans la loyauté. Parler de Jésus selon sa parole, c'est ringard. Nous, on veut parler de Jésus comme les autres parlent de Jésus. Nous, on veut être des motivateurs et puis on va mettre un peu de Jésus ici comme une pincée de sel, une pincée de poivre, tu vois. Oh, I'm talking, and then I'm drop Jesus here, you know. Je parle et puis je vais mettre un petit verset biblique ici, tu vois, comme un pinch of salt, you know. Je vais te motiver et puis je vais balancer un petit verset biblique ici, là, comme une pincée de poivre, comme ça. Non, nous, on ne veut pas dire au monde que toute notre réflexion est basée sur Christ, que Christ est notre base, que nous, on ne s'appuie pas sur notre... On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On veut faire partie de la culture. On veut être des idolâtres comme tout le monde. On veut être des idoles. On veut être des idoles. On veut embrasser cette culture d'influenceurs qui sont des idoles. On veut embrasser cette culture d'influenceurs qui sont des stars. On veut embrasser cette culture d'influenceurs qui sont des étoiles qui brillent avec notre Jésus. Et en s'assurant toujours bien évidemment que dans notre bio, il y est marqué Jésus. Ou alors pas du tout. Et en s'assurant quand même qu'on rappelle aux gens que nous sommes chrétiens et qu'on croit en Dieu. Mais pas comme les autres. Oui, moi je crois en Dieu, mais pas comme les autres. Oui, mais pas comme les autres. Mais pas comme eux là qui parlent tout le temps de Jésus. Mais pas comme eux là. Non, pas comme eux. Mais je suis chrétien. Mais je suis chrétienne. Est-ce que Jésus peut reprendre sa place? Est-ce que Jésus peut juste reprendre sa place? Est-ce que Jésus peut juste reprendre sa place en fait? C'est ce que Jésus nous demande. J'ai parlé de Jacques 4,4 qui disait que Jésus, il a dit, la Bible c'est Jésus. Hein. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni ce qu'il y a dans le monde, parce que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. 1 Jean 5,4 dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que maintenant c'est pour dire que toutes les personnes qui voyagent en première classe, qui conduisent des Range Rover, qui ont des sacs Louis Vuitton, Gucci, etc. Est-ce que c'est pour dire que si ces gens ont ça, ça veut dire qu'ils aiment le monde? Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est pas ce que je dis. Parce que moi-même qui vous parle personnellement, ma voiture de rêve, c'est un Range Rover Velar Sport. C'est ma voiture de rêve. Pourquoi? Parce que c'est une marque que j'ai toujours aimée depuis petite. Mais est-ce que ça veut dire que parce que j'ai une voiture de rêve qui est Range Rover, j'aime le monde? Non. Non. Parce que s'il faut que je choisisse entre ça et mon Dieu, je choisirai toujours mon Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui est un objet de pride? Est-ce que je me dis non, je vais avoir un Range Rover parce que je veux le montrer partout sur Instagram que je conduis un Range Rover? Est-ce que je veux avoir un Range Rover parce que je veux démontrer au monde que moi aussi... Non, je veux avoir un Range Rover parce que c'est quelque chose que j'aime. De la même manière que je me suis teint les cheveux en roux parce que c'est une couleur que j'aime, parce que je voulais faire, c'était pas parce que je voulais montrer à Instagram et montrer au monde que moi aussi je peux. Tu vois ce que je veux dire? Quelles sont les intentions du cœur? Et venez pas me dire, oui, Jésus regarde au cœur, oui, il y a que Dieu sait ce qui est dans notre cœur. Mais vous savez, les amis, ce qui est dans notre cœur finit toujours par se voir en fait à l'extérieur. Et quand on voit ce qui est mis en avant, sur certains comptes Instagram, sur certaines chaînes YouTube, on comprend exactement ce qu'il y a dans les cœurs de ces personnes. On comprend très exactement ce qu'il y a dans les cœurs de ces personnes. L'orgueil, le paraître, la culture du moi aussi je peux, de moi aussi je suis quelqu'un.
Mais non, mais rassure-toi, je suis chrétien. Faisons la part des choses, c'est ce que je veux dire, faisons la part des choses. Parce que moi, je ne fais pas partie de ces gens qui pensent que la pauvreté est spirituelle, non. Je ne fais pas non plus partie de ces gens qui pensent que tous les riches n'aiment pas Dieu, non, c'est pas vrai. Mais il faut qu'on sache faire la part des choses et qu'on s'assure toujours que Jésus-Christ a sa place dans notre cœur en fait. Que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur, que c'est lui qui est assis sur le trône de notre cœur et que tout ce qu'on fait, on le fait pour lui. Et à sa manière. Je vais terminer en disant qu'une fois j'avais une conversation avec une sœur et c'était au moment où Drake il avait fait un son, je crois, c'était un son ou je sais pas quoi, où il était allé dans un supermarché et il a dit je paye les courses de tous ceux qui sont dans le supermarché. Parce que lui, il a les moyens, donc il l'a fait, tu vois. Et elle me dit, oh, c'est dommage qu'on ne voit pas les chrétiens faire ce genre de choses et tout. Franchement, et c'est aussi pour ça qu'on a besoin que les chrétiens soient davantage riches pour pouvoir faire ce genre de choses. Et je lui ai dit, mais tu sais, il y a des chrétiens qui sont immensément riches et qui font bien plus que ce que lui, il a fait. C'est juste que personne ne le voit et personne ne le sait. Pourquoi? Parce qu'ils ne le font pas pour que le monde les approuve. Ils ne le font pas pour que le monde les acclame. Ils ne le font pas pour démontrer au monde qu'eux aussi, ils le peuvent. Mais ils le font parce qu'ils veulent répondre à l'appel de Dieu de prendre soin des pauvres et d'aider son prochain. Donc, il y a plein de chrétiens dans ce monde, moi je le crois, qui sont immensément riches. Je suis même sûre qu'il y a des chrétiens qui sont plus riches que Jeff Bezos dans ce monde. Mais on ne sait juste pas qui ils sont. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vivent dans la simplicité et dans la pudeur et dans la sobriété. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on soit sobre, qu'on soit simple, qu'on soit des gens qui soient pudiques. Et la pudeur, ce n'est pas que en termes de vêtements. C'est en termes de façon de se comporter. C'est en termes de caractère. Il y a des gens qui aiment rester discrets, qui sont discrets. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Et qui, dans le secret de leur discrétion, avec leurs millions et leurs milliards, contribuent à ce que l'évangile soit prêché, sans forcément qu'on ne sache qui ils sont, sans forcément qu'on ne dise leur nom. La dernière fois, je regardais une prédication du pasteur Marcelo, il disait que dans son église, il y a quelqu'un qui a fait une donation de 60 000 $ et que jusqu'à ce jour, il ne sait pas qui est cette personne. Il y a des gens comme ça, qui ont tellement d'argent, qui sont capables de faire ces choses-là, mais on ne sait jamais qui ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas à attirer l'attention sur eux. Donc, cette théorie de oh, tous les chrétiens, tous les riches, je ne crois pas en ça. Maintenant, ce que je dis, ce que je veux faire comprendre, c'est que nous, la culture qu'on doit avoir en tant que chrétiens, c'est la culture de Dieu. C'est la culture que Dieu veut qu'on ait. C'est la culture du royaume de Dieu. Et cette culture-là, on ne peut en prendre connaissance nullement autre que dans la parole de Dieu et au travers de notre relation avec Jésus-Christ que le Saint-Esprit nous permet d'avoir. C'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille afin de vous envoyer l'Esprit qui vous enseignera et qui vous rappellera toutes choses. Qui vous enseignera et qui vous rappellera toutes choses. Donc si tu es là, mon frère et ma soeur, ok, tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit et que tu te dis que c'est normal, sache que ce n'est pas normal. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, tu peux te repentir et demander pardon au Seigneur d'avoir pensé comme ça, d'avoir agi comme ça et prendre ton nouveau départ aujourd'hui, dès maintenant avec le Seigneur en disant Seigneur, je te redonne ta place dans mon cœur, je te redonne ta place dans ma vie et pose les actes qui vont en accord avec ce que tu as déclaré. Ça veut dire que si tu suivais des personnes sur les réseaux qui mettent en avant, qui ne font que ça, mettre en avant la luxure, mettre en avant les possessions matérielles, mettre en avant un certain style de vie, un certain caractère qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur attend de nous, désabonne-toi de ces pages. Désabonne-toi de ces pages. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et Jésus a dit les yeux sont la lampe du corps. Ce qu'on regarde, on devient ce qu'on regarde. On devient ce qu'on entend. Et notre âme se remplit de ce qu'on regarde et de ce qu'on entend. Et c'est ça qui nous modèle. Et on finit par faire et dire ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Parce que ce qu'on fait à l'extérieur vient indéniablement de l'intérieur. Toujours, et ça ne se passe jamais autrement. Donc prends les décisions qui vont en accord. Pose les actes qui vont en accord avec la décision que tu as prise de remettre Jésus au centre de ta vie, au centre de ta vie, qui redevienne ton Dieu. Toutes les idoles, les influenceurs qui sont devenus tes idoles, les prédicateurs qui sont devenus tes idoles, les hommes de Dieu qui sont devenus tes idoles, toutes
ces choses avec lesquelles la culture t'a influencé et qui sont devenues tes idoles, mets-les de côté. Débarrasse-toi de ça et prends ton nouveau départ aujourd'hui avec le Seigneur en posant les actes qui vont en accord avec la décision que tu as prise. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain n'est pas garanti. Le seul jour qu'on a s'appelle aujourd'hui. Demain, on ne sait pas ce qu'il y a demain. C'est pour ça que Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo aura su t'encourager d'une manière ou d'une autre, que cette vidéo aura su te faire comprendre que vivre pour Jésus, effectivement, c'est aller à contre-courant des choses. C'est faire les choses différemment de comment ça se fait dans notre environnement. C'est faire vraiment les choses basées sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu veut et non sur la culture environnante. C'est faire les choses de la manière dont Dieu les veut et non de la manière dont la culture du monde dans lequel on vit veut. Pourquoi? Parce que nous n'appartenons plus à ce monde. Et le monde, c'est quoi le monde? C'est pas l'environnement. C'est vrai que je n'ai pas donné la définition du monde. Le monde, c'est pas l'environnement, c'est pas le pays, c'est pas... Non. Tout ça, c'est ça qui constitue en fait le monde, ok? Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura béni d'une manière ou d'une autre. N'hésite pas à venir me rejoindre une fois de plus sur mes réseaux sociaux, Sandra by Faith, et aussi sur Sandra Michel, qui sont mes deuxièmes plateformes sur lesquelles je partage du contenu lifestyle si jamais ça t'intéresse. Et moi, je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.